T'as pas besoin d'indépendance, t'as besoin de souveraineté. T'as passé ta vie à t'adapter, à optimiser, à valider, à jouer les bons rôles au bon moment. Et à force, tu t'es quitté. T'as laissé le mental prendre le pouvoir. Et ton corps, lui, il se tait. Jusqu'à aujourd'hui. Il t'envoie des signaux clairs. Arrête de fonctionner, reviens dedans. Reviens habiter. Ce podcast, c'est pas du développement personnel, c'est pas une thérapie, c'est pas reconnecte-toi à ton féminin sacré. C'est un retour réel, le corps d'abord et le reste suivra. Ici, on parle d'incarnation, de vérité, de limites non négociables et d'autorité intérieure. La puissance qui se vit dans la chair. Moi, c'est Laura. J'accompagne les femmes qui ont abandonné leur corps au mental à redevenir incarnées, souveraines et aux commandes. Je t'emmène là où tu reprends possession de ton corps, de ta voix et de ta vie. Bienvenue dans Indomptable, s'incarner pour ne plus jamais se quitter. L'indépendance, c'est tenir seul. La souveraineté, c'est choisir. Dans cet épisode, je vais te parler de ce que le mythe de la femme forte qui n'a besoin de personne te coûte vraiment. Et la différence entre s'isoler et s'appartenir. T'es la femme forte, celle sur qui tout le monde compte, celle qui ne demande jamais d'aide parce que tu peux gérer seule. Celle qui organise tout, celle qui prend tout sur ses épaules. T'es presque fière en fait de te définir hyper indépendante. C'est une qualité, moi j'ai besoin de personne. Mais du coup, moi j'ai une question pour toi. Si t'es hyper indépendante comme tu le dis, et que c'est une qualité et que c'est quelque chose qui t'aide dans la vie, pourquoi tu checkes ton Instagram toutes les 10 minutes pour voir si t'as une notification? Pourquoi ton cœur s'accélère quand tu vois qu'il n'y a aucune réaction à ta story de ce matin? Pourquoi tu grinces des dents quand t'as enfin posté ce carrousel vulnérable? Parce que t'avais envie, parce que tu t'en fous de ce que pensent les autres, parce que, voilà, moi je fais ce que je veux. Mais personne n'a commenté depuis 2 jours et ça te fait grincer des dents. Je vais te dire pourquoi et ça va pas être agréable, mais c'est nécessaire si tu veux atteindre tes objectifs. Il est temps que t'arrêtes de te raconter des histoires, en fait. L'hyper-indépendance, c'est pas un trait de personnalité. L'hyper-indépendance, tenir tout à bout de bras, tenir tout seul, c'est pas un choix. C'est une réponse de survie. La souveraineté, c'est un choix. L'hyper-indépendance, elle va de pair avec la dépendance affective. Et là, je sais, tu vas me dire, quoi, mais n'importe quoi, c'est totalement opposé, ça n'a aucun rapport, Laura. Je vais t'expliquer. L'hyper-indépendance et la dépendance affective, ce sont deux réponses différentes au même problème, à la même source. Ton système nerveux qui a appris que les autres ne sont pas safe, que les autres sont dangereux, que tu ne peux compter sur personne. Si très tôt dans ta vie, ou trop souvent dans ta vie, tu as vécu des situations où demander de l'aide a été dangereux, a été décevant, a été humiliant, ton système nerveux, il a enregistré ce schéma. Compter sur quelqu'un, c'est une menace. Beaucoup d'entrepreneurs, femmes entrepreneurs que j'accompagne, elles oscillent entre les deux. Elles sont hyper indépendantes dans leur business, et elles sont dépendantes affectives dans leurs relations, ou inversement. Elles sont hyper accrochées aux résultats de leur business, comme une drogue, comme une dépendance. Mais elles n'ont pas des relations satisfaisantes parce qu'elles repoussent tout le monde. Si tu regardes bien, ce sont deux réponses qui sont vraiment, vraiment parallèles. L'hyper-indépendance, c'est un moyen de ne pas dépendre. La dépendance affective, c'est dépendre affectivement de quelqu'un ou de quelque chose. Un objet de dépendance. Donc au final, être hyper indépendante, c'est un moyen de repousser la chose qui nous rend dépendants. Et du coup, on n'a pas besoin d'être hyper indépendant, on a besoin d'être souverain, souveraine. La différence entre s'isoler et s'appartenir, c'est que s'isoler, c'est une réponse de survie. Je suis hyper indépendante parce que les autres ne sont pas safe. Au contraire, quand tu t'appartiens, c'est je m'isole parce que j'en ai besoin et parce qu'en ce moment, c'est la réponse juste à ce que je vis. Et c'est totalement différent. Il faut que tu apprennes vraiment à différencier ces deux choses-là parce que l'indépendance, c'est pas la souveraineté, c'est pas la même chose. On te vend souvent sur Instagram ce truc de t'as besoin de personne, t'es une girl boss. Non, t'as besoin des autres. Et savoir quand est-ce que t'as besoin des autres et comment trouver ce soutien dans les moments où t'en as besoin, c'est ça qui te rend souveraine. C'est pas d'avoir besoin de personne. Parce qu'au final, hyper-indépendance ou dépendance affective, c'est le même système nerveux
qui cherche la sécurité là où il peut. Et un système nerveux dans cet état, il va pas faire en sorte que tu réussisses parce que ton système nerveux, ton corps, qui va de pair avec ton inconscient, ils travaillent ensemble. Ils sont là pour te protéger. Ils sont pas là pour que tu réussisses, ils sont pas là pour que tu sois heureuse. Si recevoir des autres, c'est pas safe, clients, argent, croissance, projet, tu vas avoir l'impression de t'auto-saboter. Tu vas avoir l'impression que tu te foires toute seule. Tu vas avoir l'impression que tout ce que tu mets en place, ça sert à rien. Et tu t'épuises. Pour changer ça, ça passe par une première prise de conscience que tu n'es pas hyper indépendante et que tu as besoin de souveraineté, de savoir qui tu es vraiment, de te regarder en face honnêtement et voir qu'en fait tout ça c'est des réponses de survie et que ça peut changer. Et c'est exactement là que ma méthode Bird Dance intervient. On travaille pas sur les schémas de pensée, on travaille pas sur le mindset. On vient recalibrer le système qui génère toutes ces pensées.